De loin, il s'impose au regard. Il a su résister aux outrages du temps, à la guerre de Cent Ans et même à la Révolution. C'est l'un des 7 clochers qui ornaient l'abbatiale de Déol. En gravissant les 90 marches de l'édifice du Moyen Âge, on découvre un panorama à couper le souffle. Déol était situé sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. C'est cet âge d'or qui explique aussi la candidature au classement mondial du patrimoine de l'UNESCO. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'un classement UNESCO, ça n'est pas qu'un classement d'un patrimoine. Fût-il d'ailleurs le plus beau patrimoine. Il faut aussi que ceux qui sont propriétaires de ce patrimoine, la collectivité, l'ensemble de la communauté, s'en emparent pour le faire vivre, l'expliquer, le valoriser. L'abbaye bénédictine Notre-Dame de Déol a été fondée il y a plus de 1000 ans par Èbe le Noble, seigneur de Déol. Des fêtes médiévales sont organisées sur ce site qui dispose d'un musée. Celui-ci renferme de nombreux vestiges. Ici, l'ancien et le moderne font bon ménage grâce à la technologie. L'idée de ce dépôt de pré-dossier, c'est effectivement si la ville de Déol pouvait avoir la chance d'être retenue patrimoine et reconnu patrimoine mondial de l'UNESCO, on aurait un rayonnement et une mise en valeur de la ville de Déol très importante, qui dépasserait les frontières du département de l'Indre. Des retombées sur le tourisme, des retombées économiques, puisque le tourisme est lié aussi à l'économie, et puis vraiment une mise en valeur de notre patrimoine. Pour cette présélection, plus de 2000 sites clunisiens sont en lice à travers l'Europe.